Bonjour à tous, bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors je vais vous poser la même question que l'on posait à Arnaud Boutet il y a quelques instants dans le journal. Vous avez regardé, vous aussi j'imagine, Nicolas Sarkozy dans l'émission politique, le nouveau rendez-vous de France 2. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant ? Pas du tout. Si vous voulez, j'ai trouvé qu'il faisait ce qu'il sait faire. La seule chose qu'il sache faire d'ailleurs, c'est du Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, au bout de 10 ou 15 ans de campagne répétée, on sait qu'il fait toujours les mêmes promesses. Et qu'une fois qu'il est au pouvoir, ministre de l'Intérieur ou président de la République, et il fait toujours les mêmes trahisons. Donc, si vous voulez, moi, ça ne prend plus tout ça. Il a des propositions concrètes nouvelles, par exemple le service militaire obligatoire pour les décrocheurs. Est-ce que c'est une mesure que vous approuvez ? Est-ce que c'est une proposition que vous approuvez ? Mais il en aura pendant encore des mois et des mois jusqu'au primaire, j'imagine. Une proposition par jour. Écoutez, Nicolas Sarkozy propose aujourd'hui subitement le service militaire pour les décrocheurs. Alors pourquoi a-t-il supprimé 54 000 postes dans l'armée quand il était président de la République? Pourquoi a-t-il vendu des casernes massivement? Pourquoi n'écoutait-il pas à l'époque le Front National qui réclamait le retour du service militaire de manière Aujourd'hui, progressive? donc, vous diriez qu'il a raison, ça répondrait à la question que Non, je posais. je dis qu'il coche les bonnes cases quand il regarde les sondages. Il sait ce qu'il faut dire parce qu'il a vu que les Français étaient majoritairement pour le service militaire et donc il le dit. Si demain les Français n'étaient plus pour le service militaire, il changerait d'avis. C'est ça, Nicolas Sarkozy. Le statut des travailleurs détachés sur lequel il veut revenir, vous ne l'approuvez ? Mais nous sommes pour la suppression de la directive détachement des travailleurs, qui est une honte, qui crée une concurrence déloyale infâme pour nos artisans. Vous avez l'impression qu'il est là aussi pour nos PME. Le problème, rendu à votre avis ? Le problème, c'est que je l'ai déjà entendu dire cela pendant son mandat. Il avait le pouvoir, il était président de la République, il avait tous les pouvoirs pour le faire. Au contraire, il a cadenassé un peu plus les choses en faisant adopter le traité de Lisbonne, le traité européen, alors que les Français avaient dit non par référendum. Vous voyez, c'est ça, c'est une succession de tromperies. Moi, je suis fasciné de voir Nicolas Sarkozy qui pense que les Français le croient encore. Je crois qu'il n'a pas compris que le niveau de défiance et de démonétisation était très élevé. Ce n'est pas forcément ce que montrent les sondages. Vous avez observé qu'il est désormais au coude à coude dans les intentions de vote pour les élections primaires avec Alain Juppé. Est-ce que vous ne le sous-estimez pas aujourd'hui ? Est-ce qu'il pourrait, s'il remportait ces primaires, ne pas finalement rattraper son écart aujourd'hui avec Marine Le Pen ? Non, moi je pense, si vous voulez, s'il remporte les primaires, on verra bien. De toute façon, ce sont globalement les mêmes. C'est le président d'hier et le Premier ministre d'avant-hier. Donc il n'y aura pas de différence, quelles que soient les postures aujourd'hui, sur la politique menée. Mais moi je pense que s'il est désigné aux primaires, il est tellement bas et affaibli, Nicolas Sarkozy, qu'il nous donnerait une chance d'être face à François Hollande, éventuellement au second tour. Vous ne croyez pas qu'il peut encore séduire une grande partie de vos électeurs ? Non, je ne le crois pas du tout. Non, je pense que beaucoup de ces anciens électeurs, au contraire, maintenant, votent Front National et Marine Le Pen parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait une sincérité, une constance, une cohérence dans les convictions et parce qu'ils font l'analyse jusqu'au bout. Quand Nicolas Sarkozy promet, par exemple, la suspension du regroupement familial, alors que lui-même n'a jamais réduit l'immigration, au contraire, quand il était président, il oublie de dire que si on reste dans les mains de l'Union européenne et de la CEDH, du juge européen supranational, on ne peut rien faire, même en matière d'immigration et d'identité nationale. On ne peut pas rétablir nos frontières, etc. Donc ça, vous voyez, c'est un pan d'analyse, la question de notre indépendance nationale, qui n'est jamais analysée par ces gens-là, parce qu'ils sont soumis à l'Union européenne. Alors, vous avez prononcé le mot Front National, et pourtant, ce mot de Front National, il n'apparaît pas, notamment dans l'organisation de votre université d'été, ce week-end à Fréjus. On parle des estivales de Marine Le Pen. Pourquoi cacher cette marque désormais, comme si vous n'osiez pas assumer le fait que ce parti existe toujours ? Non, il n'y a rien de caché, mais il se trouve que c'est l'élection présidentielle. Voilà, ça ne vous a pas échappé. Et l'élection présidentielle, dans la dimension gaulliste qui est celle de la Ve République, et que nous respectons, c'est une relation, un rapport direct entre un homme ou une femme, j'espère plutôt une femme cette année, et le peuple français. Ça n'est pas une affaire normalement de parti. C'est la raison pour laquelle on dit les estivales de Marine Le Pen, oui, auxquelles d'ailleurs certains journalistes ne sont pas invités. Comment vous expliquez par exemple que les journalistes de Mediapart ou de la nouvelle émission de notre confrère Yann Barthès n'aient pas eu l'autorisation de venir couvrir cet événement ? Écoutez, quand ces gens-là sont des militants à carte de presse, arrêtons de les appeler journalistes, ce sont des militants à carte de presse. Il y a des bons et des mauvais journalistes, monsieur Philippot ? Non, ce sont simplement des gens qui sont engagés dans une guerre ouverte, voulue contre le Front National et les idées patriotes. Ils assument. Quant à Mediapart, écoutez, quand on va aller couvrir un camp d'été dit décolonial à Reims, qui n'accepte que les journalistes dits racisés, c'est-à-dire non blancs, et qu'on va couvrir ça avec joyeuseté et qu'on en fait le rapport dans la presse, on est hors des clous de la République. Donc pas de ça chez nous. Quand on n'est plus dans la République, on n'a rien à faire au Front National. La mobilisation contre la loi travail, vous avez observé les manifestations hier qui se sont traduites par certains débordements. Vous pensez qu'il faut
arrêter le combat désormais, qu'il doit y avoir encore d'autres manifestations contre cette loi que vous n'approuviez pas? Moi, je suis très en colère contre les violences. J'ai vu des CRS prendre feu, des cocktails Molotov. Moi, je pense que ceux qui ont fait ça doivent pourrir en prison. Vous m'entendez? Quand on jette des cocktails Molotov sur des forces de l'ordre, on doit pourrir en prison. Et c'est inadmissible de voir que l'État n'est pas capable de rétablir l'ordre et de taper du poing sur la table face à ces perturbateurs. Pour le reste, eh bien, j'en suis désolé, d'autant plus que ça gâche, ça gâte une mobilisation contre une loi travail qui est infâme. Une loi travail qui précarise le salarié, qui n'apporte rien aux PME. Qui est votée aujourd'hui. Qui est voulu par l'Union européenne. C'est aussi quelque chose qui n'est jamais expliqué aux Français, qui est demandé par la Commission de Bruxelles. La vraie mobilisation aujourd'hui, elle sera électorale, elle sera à la présidentielle. Cette loi, oui, on l'abrogera. Si vous arriviez au pouvoir. Bien sûr, et c'est pour cela que la vraie mobilisation, c'est la présidentielle, puis les législatives l'an prochain. C'est comme cela que les choses changeront. Nous l'abrogerons et nous ferons en sorte d'avoir de vraies lois de progrès social et d'aide, de soutien aux PME, aux TPE, aux artisans. C'est-à-dire pas toujours la politique d'austérité, de baisse des retraites, de baisse des salaires, de baisse des APL, les aides au logement, mises en place sous la conduite de l'Union européenne. Monsieur Philippot, un mot de politique internationale pour terminer. On sait que vous êtes favorable à la candidature de Donald Trump aux élections américaines. Marine Le Pen l'a dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous pensez de ces attaques répétées contre la France? La France n'est plus la France. Il veut imposer des contrôles aux frontières pour nos ressortissants. Ça ne vous gêne pas? Pour moi, de mon point de vue, quand on dit la France n'est plus la France, c'est pas une attaque contre la France. Moi, j'aimerais que. Contre qui, alors? Je crois que moi, en tout cas, quand je dis que j'aimerais que la France retrouve sa sérénité, ce qu'elle est, son identité nationale, sa prospérité, c'est une déclaration d'amour à la France. Donald Trump a raison. Moi, je ne suis ni pour ni contre. Je ne suis pas américain. Je regarde simplement comme Français l'intérêt de la France. Non, répondez-moi sur Donald Trump. Oui, je vous réponds. Donald Trump, il est favorable à l'abrogation à la fin du traité transatlantique. Alors que Mme Clinton veut le traité transatlantique. Vous savez, celui qui nous imposera les OGM, le bœuf aux hormones américain, etc. Donc rien que pour cela, je préfère que Trump l'emporte. Et lorsqu'il dit que les Français, s'ils étaient armés, auraient pu se défendre lors de l'attentat du Bataclan, vous l'approuvez? Il faudrait que le port d'armes soit comme aux États-Unis? Non, on a bien vu d'ailleurs à Orlando que ça n'avait rien réglé aux États-Unis. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je ne suis pas américain. Donc je ne vais pas me positionner sur les propositions des uns et des autres. Et en plus, il y a leur contexte. Mais il se trouve que lui, il ne veut pas la guerre généralisée au Moyen-Orient. Mme Clinton considère qu'il faut continuer la politique américaine hégémonique qui a fait tant de mal en Irak, tant de mal en Libye avec Sarkozy également. Et alors que moi, je pense qu'il faut coopérer, il faut dialoguer avec le monde entier et il faut un monde multipolaire, pas un monde de guerre et de conflit. Eh bien, vous avez entendu. Merci beaucoup Florian Philippot. C'est à vous William, très bonne journée. Merci messieurs.